Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui porte le thème de concrétiser ses aspirations. Alors c'est un thème qui me tient à cœur particulièrement parce que depuis plus de 10 ans, je suis très inspirée, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de rêves, de projets, d'élan dans mon cœur et dans mon âme, et je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à être traversés par des élans, des projets merveilleux, des visions merveilleuses également. Et je sais aussi par expérience que c'est pas forcément évident de concrétiser ces aspirations-là, d'avancer dans nos projets, dans nos rêves, de les matérialiser. Souvent, j'imagine que vous avez vécu ça, des moments de recueillement, de méditation par exemple, dans lesquels vous connectez une source d'inspiration magnifique, merveilleuse, qui vous inspire, qui vous montre une vision, qui vous connecte à des sagesses particulières, à des connaissances particulières et qui vous donne envie de créer quelque chose ensuite pour partager ces connaissances, ces informations. Voilà, peu importe la forme que ça va prendre, selon chacun et chacune, on a des inspirations très particulières pour mettre en forme voilà, ce jaillissement d'amour pour le monde. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que oui. Vous sortez de cette méditation-là, vous ouvrez les yeux, vous rentrez de nouveau en contact avec l'environnement qui vous entoure. Et là, eh bien, vous constatez que, en fait, ça suit pas vraiment, quoi. Vous n'avez pas forcément l'énergie, finalement, de mettre en place, en pratique, les inspirations que vous avez reçues. Il y a d'autres choses qui attirent votre attention, des choses à faire, des relations, voilà. Et puis finalement, la journée se passe et puis vous arrivez au lendemain, au surlendemain, plusieurs jours après, une semaine après, et puis vous vous rappelez de cette inspiration-là et vous vous dites où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce que j'en ai fait. Donc là, il peut y avoir de la frustration, de la peur, du doute. Est-ce que c'était une bonne inspiration? Et surtout de l'incompréhension et de la déception. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour partager avec vous des clés qui sont pour moi précieuses, qui vont nous permettre d'être soutenus pour matérialiser progressivement, doucement, à notre rythme, mais de manière sûre, ces magnifiques inspirations qui nous sont données. Alors, j'ai répertorié 8 clés que je vais vous partager. Alors, la première de ces clés, pour moi, c'est déjà se rappeler que la contribution pour le monde qui émane de nous est avant tout vibratoire. C'est quelque chose que l'on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'on contribue pour le monde uniquement quand on crée quelque chose de matériel ou quand on est en activité physique, que ce soit donner des ateliers, donner des stages, créer des produits, créer des créations, enseigner, peu importe. Or, ce n'est pas la réalité. En fait, vous le savez, vibratoirement, nous émanons constamment quelque chose, nous émanons constamment des vibrations, celles qui nous traversent. Et donc, une première chose qui pour moi est importante de se rappeler, c'est que lorsque nous sommes dans ces moments de recueillement, de méditation, et que nous sommes reliés à ces inspirations-là, eh bien, évidemment, ça nous remplit de bien-être, d'harmonie, de communion avec la source et avec la création. Et rien que ce moment-là est précieux, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde. À ce moment-là, nous diffusons cette présence connectée, cette présence pleine de gratitude et de reconnaissance pour cette source qui nous inspire. Et ça, c'est extrêmement précieux à mes yeux. C'est comme si on frayait des chemins. J'ai souvent cette image, en fait, voilà, notamment quand j'ai vécu des périodes difficiles, je voyais comme si j'avançais dans un espace plein de ronces, par exemple, dans une forêt dense, pleine de ronces, et que, en fait, je créais un chemin dans cet espace qui était peu emprunté,
dans cette forêt qui était peu rencontrée par les humains. Et il m'a été donné de voir cette vision-là, qu'en fait, en élaguant, en nettoyant, euh, en créant un chemin à cet endroit-là, eh bien, en fait, je rendais cet accès plus facile à ceux et celles qui auront envie de l'emprunter ensuite, après moi. Et donc, pour moi, voilà, j'insiste sur ce fait-là que notre contribution pour le monde, elle est avant tout et constamment vibratoire. Alors on peut vraiment se relier à ça et du coup se rappeler en fait qu'à chaque instant, si je fais le choix de prendre soin de moi, c'est-à-dire de m'écouter, d'écouter ce qui se passe en moi, de rentrer en connexion consciente, voire en dialogue, en communication avec les parts de moi qui ont besoin de ma présence, eh bien c'est un acte d'amour que je fais pour moi qui est énorme et que je fais en même temps pour le monde. C'est quelque chose qui est souvent dit, souvent entendu, mais je suis sûre que c'est très important de se le rappeler régulièrement parce que on a vraiment tendance à oublier ça et on a, je pense, tous et toutes des parts de nous qui, euh, qui ont tellement soif de donner, de transmettre, de partager, que finalement ça tombe dans une sorte d'exigence et d'attente et de contrôle et on se met à exiger, en tout cas ces parts de nous se mettent à exiger de notre être, de notre corps, eh bien des actions, des créations, des productions qui sont eh bien, à l'image de cette société qui fonctionne sur comment dire, un fil linéaire avec cette vision que, soi-disant, on pourrait être productif constamment. Or, c'est une vision qui n'est pas en cohérence avec la réalité, qui ne prend pas en compte les cycles naturels de la vie et notamment de la Terre, de cet aspect féminin. Voilà, on reviendra sur cet aspect cyclique un peu plus tard. Voilà pour ce qui est de la première clé, selon moi, c'est vraiment cette conscience que je contribue en fait pour le monde, pour l'humanité, pour le vivant tout entier, à chaque fois que je suis à l'écoute de moi, de ce qui se passe en moi, à chaque fois que j'aime toutes les parts de moi qui en ont besoin, à chaque fois que je prends un temps pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose ou que je suis dans une apparente non-action qui me fait du bien, réellement, profondément. Voilà, ça pour moi c'est important que l'on se rappelle de ça. La deuxième clé qui me vient de partager avec vous, c'est cette notion de persévérance et d'intégration qu'il est nécessaire de prendre en compte. C'est-à-dire que quand on est comme ça traversé par cette inspiration qui nous vient et que l'on voit par la suite qu'il n'y a pas de manifestation, de matérialisation, de concrétisation, il y a cette frustration qui peut apparaître en nous. Or, dans mon expérience, j'ai vu à quel point la vie nous demande, pour justement pouvoir offrir une contribution pour les autres qui soit riche, qui vienne d'un endroit profond en nous et qui soit pleine de connaissances, qui soit intégrée et profondément vécue, incarnée, eh bien ça nous demande en fait non seulement de persévérer dans nos pratiques, parce que le risque de ça, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai médité, je me suis recueillie, j'ai eu des inspirations magnifiques, et puis au final, il n'y a rien qui a abouti, donc ça ne sert à rien de me recueillir. Et donc on arrête de prendre ces moments pour soi, d'écoute profonde de soi. Et évidemment, bah, dans ce cas-là, c'est le mental qui reprend un peu plus le dessus avec cette notion de contrôler notre vie, etc. Or, ce que je vois, c'est que la vie vraiment nous invite en fait à persévérer dans ces pratiques de recueillement, d'écoute de soi, que ce soit par la méditation, ça peut être par la danse, par le chant. Voilà, vous savez quelle pratique vous parle. De persévérer là-dedans, même si en fait il n'y a pas de manifestation visible, de concrétisation visible qui se fait ensuite dans la matière. Mais déjà, vous avez conscience de la première clé que c'est voilà, vibratoirement que ça se passe, cette transmission, cette contribution pour le monde. Et ensuite, je pense qu'il est bon de se rappeler que c'est vraiment la pratique régulière qui nous permet d'ancrer de plus en plus
ces connexions, ces informations, ces connaissances auxquelles on accède, ces connaissances des lois universelles auxquelles on accède lorsque on est en connexion avec soi et avec la vie dans des pratiques d'introspection par exemple. Et donc c'est vraiment cette pratique régulière au quotidien si possible qui va vraiment enraciner et nous permettre d'intégrer toutes ces informations, toutes ces connaissances profondes. Et c'est absolument nécessaire évidemment de les intégrer profondément, de les incarner. Vous savez à quel point dans notre esprit tout va bien plus vite que dans notre corps. C'est-à-dire qu'on peut par l'esprit connecter une vibration élevée, une inspiration venue d'une source spirituelle élevée. Et énergétiquement, on la sent dans notre corps, donc on a peut-être l'impression qu'elle est présente et qu'elle va rester présente. Alors bien sûr que c'est réel, mais ce qui se passe, c'est qu'ensuite il y a un rythme bien particulier qui est nécessaire de prendre en compte, c'est-à-dire que on a connecté ça au niveau spirituel, ça descend au niveau énergétique, donc là ça va relativement vite aussi sur le plan énergétique, mais ensuite ces informations-là, ces connaissances, elles ont besoin de s'intégrer dans le corps, dans les cellules. Or le corps a un rythme totalement différent, beaucoup plus lent que évidemment l'énergie et l'esprit. Et donc il y a besoin de prendre en compte ce rythme-là et de se rappeler encore une fois que avec humilité, donc c'est peut-être ça aussi cette clé-là, c'est l'humilité de se rappeler, oui, c'est pas parce que j'ai connecté une fois furtivement cette source d'inspiration merveilleuse que je l'incarne aujourd'hui. Donc je vais continuer à m'y relier à cette source, à pratiquer pour moi, voilà, à m'y relier vraiment profondément pour informer littéralement toutes les cellules de mon être, de tous mes corps multidimensionnels, afin que mes cellules, jusqu'à mes cellules physiques, incarnent cette sagesse-là et ces connaissances-là. Et alors à ce moment-là, une fois que j'aurai vraiment intégré toutes ces informations dans mes cellules, eh bien ce sera beaucoup plus naturel et les inspirations, les élans qui vont me traverser à ce moment-là auront beaucoup plus de facilité à se concrétiser. La troisième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur une vision qui prend en compte le long terme. Alors pour illustrer cette troisième clé, je vais vous parler de mon expérience. Donc à partir d'assez jeune, j'ai eu voilà, de très fortes inspirations. Je savais, j'étais reliée à ce qu'on peut appeler ma mission de vie, ce que j'étais venue incarner et offrir sur la Terre. Et donc j'avais vraiment des visions de ce que j'allais transmettre, même si évidemment c'était pas aussi précis que ça l'est aujourd'hui, tel que ça s'incarne, mais je sentais la vibration déjà de ce que c'est que l'accompagnement à la métamorphose intérieure, même si j'avais pas encore le nom à l'époque. Et en fait, j'ai vécu pendant plusieurs années vraiment énormément de frustration. Une frustration vraiment très très difficile à vivre et à traverser parce que d'un côté j'étais reliée à toute cette inspiration, à ce chemin que je voyais dans l'esprit, et en même temps dans mon quotidien je vivais autre chose, des choses qui étaient tout aussi splendides, mais je ne voyais pas la manifestation de ce chemin de vie se concrétiser. Et donc j'avais de l'incompréhension, de l'inquiétude, de l'impuissance. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment, voilà, j'allais dire pour les jeunes, mais en fait c'est pour tout le monde. Euh, donc selon les personnes, voilà, je sais qu'il y en a qui, comme moi, assez jeunes, sont connectés à l'essence en fait de leur mission de vie, de l'œuvre qu'ils sont venus accomplir, et d'autres qui n'ont pas du tout cette clarté et qui ne sont pas reliés à cette clarté-là. Donc ça c'est un autre sujet, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais là encore une fois, je vois l'importance inestimable en fait de rester relié à soi, à cette vision-là, même si on ne sait pas comment la concrétiser, même si on est totalement impuissant sur le moment apparemment, et de s'ancrer dans la patience et dans la confiance, en fait même dans la foi.
moi, c'est ce que j'ai vécu et je dis pas que c'est facile parce que j'ai comme l'impression que la foi, elle était en moi déjà. Et donc ça a été, j'allais dire relativement facile pour moi, même si à des moments donnés, j'ai été confrontée à des personnes, par exemple, qui me renvoyaient les doutes, qui me voyaient, ben voilà, comment dire, faire mon chemin au gré de mes élans, je me formais, je m'initiais à certaines choses qui étaient évidemment pas reconnues dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc ces personnes-là, et en l'occurrence ma mère à l'époque, s'inquiétait un petit peu et puis me disait mais tu veux pas faire une petite formation certifiante juste voilà pour t'assurer d'avoir un métier et puis tu continues à côté tes trucs un petit peu alternatifs, ésotérico-spirituels, tout ça. Et au fond de moi, j'en avais absolument pas envie. Pour moi, c'était une violence terrible que de me dire ben, je vais faire une formation qui ne m'attire pas, juste par peur de ne pas être en sécurité ensuite. Pour moi, c'était vraiment d'une violence terrible d'imaginer ça. Et en même temps, je voyais bien que ça venait faire résonner en moi ces espaces de doute, des parts de moi voilà, qui voyaient que ce rêve-là, comme je disais, ne se matérialisait pas encore. Et malgré tout ça, j'avais la foi. Malgré tout ça, quelque chose en moi savait que j'étais sur le bon chemin et que je ne contrôlais pas tout, mais que j'étais sur le bon chemin et que voilà, il y avait un certain rythme aux choses et que ce qui était important sur le moment, à cette époque-là, à cette période-là, c'était d'assumer ça, assumer ma foi, assumer cette intuition qui ne s'explique pas et qui pourtant et lui donner le pouvoir, lui donner entièrement ma confiance, lui donner le pouvoir eh bien de m'habiter entièrement et de m'abandonner à elle plutôt qu'à la peur. Donc pour vous tous et toutes qui êtes inspirés, qui savez plus ou moins que vous avez une mission belle, magnifique, précieuse à offrir au monde, même si vous ne savez pas laquelle c'est et même si vous ne savez pas du tout comment la manifester, j'ai envie de vous soutenir pour ancrer en vous cette confiance, cette foi et cette patience, cette sagesse qui voilà, comme la graine, euh, elle paraît toute petite, insignifiante. On pourrait se dire qu'elle ne sert à rien dans l'état dans lequel elle est. Et si on s'en tient à cette considération, eh bien, on ne va peut-être même pas la planter. On va choisir un autre chemin, on va la jeter et puis on va construire des choses à partir de notre mental qui a peur. Or, si on plante la graine, si on se dit malgré tout, malgré mes doutes, je sens cette intuition qui me dit qu'en fait cette graine, elle va devenir quelque chose réellement, concrètement. Donc je vais faire confiance à ça et je vais la planter. Et bien ensuite, on se donne l'opportunité merveilleuse que de voir un arbre splendide s'élever devant soi. Alors, la quatrième clé que j'ai envie de partager avec vous, j'ai allumé les lumières parce qu'il commençait à faire bien trop sombre. Cette quatrième clé, c'est en lien avec les cycles. C'est le fait d'accepter la présence naturelle des cycles. Comme la terre a besoin de repos, comme on faisait à l'époque quand on cultivait la terre, on laissait la période de jachère dans laquelle on ne touchait plus à la terre, on la laissait tranquille afin qu'elle puisse se reposer et qu'elle puisse être de nouveau productive ensuite. Eh bien, nous-mêmes, notre corps notamment, a besoin de ces temps de repos. Donc, ces temps de repos sont évidemment importants pour se détendre, se régénérer, se ressourcer. Mais en plus, c'est dans ces moments-là qu'on va justement recevoir les inspirations au quotidien qui vont venir, qui vont maturer à l'intérieur de nous, vivre une certaine gestation qui est nécessaire au fait qu'elle puisse être accouchée un peu plus tard. Donc c'est absolument important de se rappeler que c'est naturel d'avoir des périodes de non-action, des périodes comme ça où on n'a pas d'énergie, pas d'élan à se mettre en action. Et voilà, je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir beaucoup de mémoire engrammée en nous, de mémoire peut-être d'esclavage, des mémoires ne serait-ce que d'auto-esclavage, c'est-à-dire d'exigence d'être
productive, productif, et qui nous mène à une certaine culpabilité quand on traverse ces périodes où on sent que il y a rien en nous qui a envie de créer quoi que ce soit ou de produire quoi que ce soit. Et donc on se met souvent à culpabiliser, à croire qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on n'a pas bien géré quelque chose à un endroit. Et donc on ne profite pas finalement de ces périodes de repos qui sont tellement importantes. La cinquième clé que j'ai envie de partager avec vous, elle me plaît particulièrement, c'est la notion de décision et de choix. Parce que bien souvent, inconsciemment, on fait coexister en nous à la fois l'aspiration à incarner ce que nous sommes et donc l'importance, la connaissance que c'est important de prendre soin de soi sur tous les plans pour incarner ce que nous sommes et pour contribuer profondément pour cette humanité et pour le vivant tout entier. Et à la fois, on laisse exister en même temps en nous la croyance que c'est important d'être productive et productif constamment. Donc tant qu'on laisse coexister ces deux visions, il y a une souffrance, il y a une déchirure qui est faite en nous et on vit très mal justement tous ces moments où on a peut-être des inspirations dans nos projets, disons, dans notre cœur profondément, mais concrètement dans notre énergie physique, on n'a pas d'élan pour créer quoi que ce soit et pour mettre en œuvre quoi que ce soit. Donc dans ces moments-là, c'est hyper important de se rappeler, mais quelle est ma priorité? Quel est mon but au fond? Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de prendre soin de moi, c'est-à-dire d'aimer tous les espaces et toutes les dimensions de mon être? Ou est-ce que l'important, mon but, mon intention, c'est de produire à tout prix pour le monde? C'est deux choses totalement différentes et qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas prendre soin de moi, de toutes les parties de moi, et notamment de celles qui ont besoin de repos, de détente, de passer des moments seuls, d'aller me ressourcer en nature, je ne sais pas quoi, mais de tout faire sauf faire avancer un projet en concentrant beaucoup d'énergie et à la fois, justement, faire avancer des projets en me disant que c'est ça le plus important. Ça ne marche pas, les deux sont totalement différents et ça nous est demandé de faire un choix. Et donc c'est magnifique parce que le fait de faire le choix de prendre soin de soi à ce moment-là, quand on sent qu'il y a cette dichotomie en nous, ça va nous faire justement traverser ce qui nous est demandé de traverser pour libérer tous ces conditionnements qui nous maintiennent dans le stress. Et ça, en tout cas dans mon expérience, j'ai vu que ça peut prendre énormément de temps, des années et des années. On nettoie couche par couche tous ces conditionnements qui sont inscrits véritablement dans nos cellules et qui agissent comme des réflexes violents à l'intérieur de soi qui nous disent mais il faut que tu agisses, il faut que tu crées, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois actif, active. Voilà. Et tous ces conditionnements-là, c'est important de prendre en compte qu'ils sont présents en nous et comment on va les dissoudre, c'est justement en pratiquant la non-action consciente, l'écoute de soi, le fait d'accepter de se reposer, de se détendre, d'être immobile physiquement et de se relier à ce qui en soi vit. C'est-à-dire, si on pratique ça, on va sentir justement tous les élans de ces parts-là qui ont comme le réflexe d'agir et on va pouvoir se relier au-delà de leur conditionnement qui les poussait jusque-là à agir automatiquement, machinalement, on va pouvoir se relier à leur inquiétude profonde, à cette angoisse profonde qui est cachée sous ces conditionnements-là. Et en nous reliant à cette angoisse profonde, on va pouvoir l'aimer, c'est-à-dire juste lui témoigner de notre présence, l'embrasser, l'accueillir, lui donner tout l'espace nécessaire pour respirer. Et petit à petit, on va dissoudre ces conditionnements. Alors la 6e clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est pour répondre justement à ce qui peut émerger en soi quand on entend justement le fait que c'est important de faire un choix entre prendre soin de soi pour incarner ce que nous sommes et produire. Dans ce cas-là, il y a une part de soi éventuellement qui va dire mais
Mais si je prends tout le temps soin de moi, peut-être que je vais jamais contribuer pour le monde parce que est-ce qu'il faut que j'attende d'être totalement libérée, par exemple, pour pouvoir enseigner ce que j'ai envie d'enseigner ou voilà, d'atteindre un certain niveau de pureté ou je ne sais quoi pour pouvoir transmettre et partager. Alors évidemment, même si pour moi la priorité que j'ai posée dans ma vie depuis plus de 10 ans, c'est cet amour de la vie en moi, c'est pas pour autant que je tombe dans cet extrême-là de me dire que je vais attendre le moment où je serai totalement réalisée pour transmettre, heureusement, parce que sinon je risque de ne jamais transmettre dans cette vie. Et donc ce que je peux vous transmettre en l'illustrant avec mon expérience à ce niveau-là, c'est que donc j'ai passé plusieurs années à pratiquer toutes les pratiques qui m'élevaient, qui me permettaient de me rencontrer intérieurement, de pratiquer une introspection efficace, etc. Et de prendre soin de moi. Et du coup, jusqu'à un certain moment, après plusieurs années, où je me suis sentie prête et où je me sentais poussée à commencer à accompagner les autres en individuel. Donc j'ai commencé à accompagner les autres, c'était en 2013 et aujourd'hui on est en 2020, donc ça fait 7 ans que j'accompagne en individuel des personnes et en couple aussi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que, ben on le sait, hein, quand on partage par exemple des séances en individuel, évidemment je contribue pour la personne que j'accompagne, mais en retour, le fait de l'accompagner, eh bien ça m'aide à éclairer encore plus en moi les espaces qui rentrent en résonance avec ceux qu'on accompagne chez elle. Et donc je vois ça comme des étapes, jusqu'au moment dans ma vie où je me suis sentie prête, euh, cellulairement, vibratoirement, concrètement, à partager, à créer les rencontres alchimiques pour transmettre en groupe et accompagner en groupe. Et ça m'a mis 7 ans pour vraiment sentir qu'en moi c'était mûr et mature. Donc on revient encore à cette notion de patience, avec cette foi et cette sagesse que ça viendra avec la pratique, avec l'expérience, mais ça ne viendra pas si on s'extirpe du monde et qu'on attend d'être totalement réalisé pour y aller. Ça demande des étapes, ou en tout cas ça peut se manifester par étapes. Donc dans mon cas, l'étape, ça a été des consultations individuelles qui m'ont permis d'expérimenter, de faire circuler déjà cet enseignement qui me traverse et cet accompagnement jusqu'au jour où je me suis sentie suffisamment ancrée, enracinée dans la source qui m'inspire, qui me traverse pour offrir ces enseignements et cet accompagnement-là, pour pouvoir le faire en groupe. Donc voilà, c'est cette clé que j'avais envie de partager aussi, c'est cet équilibre. Donc oser faire le pas de commencer à partager ce qu'on a envie de partager à la mesure à laquelle on peut la partager aujourd'hui d'une manière efficace et profonde pour l'autre, sincère, parce que ça a été suffisamment intégré en soi, mais sans tomber dans la croyance qu'on peut transmettre d'ores et déjà l'ensemble de tout ce qui nous intéresse dans la vie. Voilà, juste garder cette humilité, cette observation de soi au quotidien et être patient, patiente jusqu'au jour où on sent que voilà, il y a une étape qui nous est proposée, supplémentaire, parce qu'il y a quelque chose qui a mûri en nous. Alors, nous arrivons à la 7e clé qui peut être délicate pour beaucoup d'entre nous. C'est en tout cas pour moi un enseignement que je reçois depuis plusieurs années, mais voilà, notamment récemment, de plus en plus intensément. C'est l'importance de conscientiser l'impact de notre contexte relationnel sur notre état intérieur. Je m'explique. Alors, je vois que c'est primordial de conscientiser à quel point notre contexte relationnel, nos relations, et notamment avec les personnes avec lesquelles on vit au quotidien, vient impacter considérablement notre état intérieur. Alors ça, en tout cas pour ma part, c'était quelque chose qui était comme difficile à réaliser, à accepter, parce que j'avais une part de moi qui était très attachée à des principes élevés, spirituels, des principes absolus,
une part de moi qui était reliée à un espace dans lequel, eh bien, elle sait que quand, si j'incarne totalement ce que je suis, si je suis reliée à moi, si je me connecte à la vie en moi, eh bien, il y a une source infinie qui va me nourrir et donc je ne suis pas censée être affectée ou touchée par l'énergie des autres. Alors, pour moi, voilà, en tout cas pour cette part de moi, c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer en ce moment. En tout cas, il m'a été donné de voir dernièrement à quel point c'est bénéfique et nécessaire pour moi, comme pour tout le monde, de réaliser, de voir clairement cet aspect-là comme quelque chose de concret et de réel dans cette dimension relative, dans cette dimension de notre interaction physique, énergétique, émotionnelle et psychique avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors, on échangeait tout à l'heure avec une personne que j'accompagne en individuel, qui me parlait d'une part de ses enfants, qu'elle a joie à accueillir au niveau émotionnel. Quand ils ont des émotions qui les traversent, eh bien, elle est heureuse de pouvoir les accueillir. Et en même temps, elle me disait qu'il y a d'autres moments où elle ne peut plus, elle n'a plus du tout les moyens de les accueillir émotionnellement. Et donc, ça crée évidemment une tristesse. Et d'autre part, elle me parlait de son mari en me disant qu'elle ne comprenait pas ce qui pouvait bien se passer en lui parce qu'elle a l'impression qu'il n'est pas traversé par des émotions et elle se demandait mais où elles sont ces émotions en lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de cette personne-là, mais je suis sûre que ça peut faire écho à beaucoup d'entre vous. Si on prend par exemple cette situation avec les enfants, où toute personne que l'on accompagne et qu'on va soutenir pour que ces enfants, en l'occurrence, puissent vivre leurs émotions, les laisser circuler, eh bien, c'est important de réaliser que tout moment qu'on va passer comme ça à accompagner une personne, eh bien, ça va nous demander une énergie, ça va nous demander de l'énergie que de faire ça. Alors c'est différent que d'être pompé énergétiquement, voilà, il n'y a rien de négatif en soi, mais je crois que c'est nécessaire de réaliser, de juste mesurer que oui, c'est un constat, ça demande une certaine énergie. Et si je ne constate pas ça, eh bien, je dépasse ma limite, c'est-à-dire je vais accompagner l'autre, accompagner l'autre, accompagner l'autre, accompagner l'autre, et pas suffisamment prendre soin de décharger ensuite toute l'énergie que j'ai prise en moi pour soutenir l'autre. Je ne vais pas prendre le temps de décharger ça avec la nature, par exemple, ou par n'importe quelle présence à soi, technique, ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Et donc, je vais accumuler, accumuler, accumuler toutes ces énergies, toutes ces émotions, jusqu'au moment où je serai pleine de toutes ces énergies-là et je n'aurai plus du tout les moyens, je déborde de ça et j'aurai plus les moyens d'accompagner l'autre. Donc voilà pourquoi à quel point c'est important de mesurer ça. Et dans l'exemple du mari en question, ce que je partageais à cette personne-là, c'est que effectivement, elle me disait que en présence de ce mari qui apparemment semblait vivre une paix, elle se sentait ben, dans dans une énergie qui n'était pas du tout de la paix. Et je sais plus quel mot elle mettait sur ça, mais bon, bref. Et en fait, ce que je lui disais, c'est que à ce moment-là, si effectivement ce mari-là était dans une paix profonde, elle ne ressentirait pas cet état de stress qu'elle ressentait. Et si elle le ressentait, c'est qu'elle était connectée à des parts de lui qui ne sont pas en paix du tout, du tout, du tout, mais qui sont par contre refoulées depuis bien longtemps et qui sont totalement inconscientes parce que, voilà, comme beaucoup de personnes, j'imagine que ce mari a fermé la porte à ce monde émotionnel parce que c'est tellement difficile à un certain moment de le considérer, de le laisser jaillir en soi quand on n'a pas les moyens d'accueillir ses émotions. Et donc pour cette personne-là, donc cette femme qui est présente avec ce mari-là, j'attirais son attention sur la réalité que, effectivement, si elle est en contact tous les jours avec cette personne-là, eh bien, elle est elle-même reliée, parce qu'elle a ouvert un peu plus sa sensibilité, elle est reliée à toutes ces parts de ce mari
qui souffrent, qui sont enfermés depuis longtemps et que l'on n'accueille pas, qui ont des émotions souvent très fortes, mais qui sont refoulées. Et donc même si la personne, donc la femme en l'occurrence, mais je parle de ça parce que ça résonne avec toutes et tous, donc regardez, je vous invite à regarder dans votre vie si ça résonne. Si vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas conscient, vous ne conscientisez pas cette réalité, eh bien vous allez peut-être chercher à interpréter, mais qu'est-ce qui se passe chez l'autre, etc. Mais vous n'allez pas prendre en compte cette réalité et donc faire ce qui est nécessaire pour vous, pour encore une fois, vous décharger de ces émotions que vous avez absorbées en vous au moment où vous êtes en relation avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à expérimenter. Je vous invite à affûter votre observation de comment vous vous sentez vis-à-vis, enfin, au contact des personnes qui vous entourent. Et là, l'important, c'est de faire confiance à son ressenti. Et encore une fois, voilà, quand on commence à être sur ce chemin de confiance en son ressenti, plutôt qu'à croire les interprétations mentales, eh bien, c'est possible qu'on fasse des erreurs et qu'on se perde dans une interprétation ou dans une autre. Mais moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas grave du tout. Et ce sont vraiment ces erreurs-là qui nous permettent ensuite, on peut les conscientiser et revenir dessus et ajuster notre conscience de notre ressenti vraiment cellulaire qui, lui, ne ment pas. Voilà, j'ai vraiment envie d'insister sur cette réalité cellulaire qui ne ment pas et qui n'est pas dans le jugement. C'est pas parce que je ressens une réalité comme ça chez l'autre, par exemple, que l'autre est en train, depuis des années, de refouler des émotions en lui. C'est pas parce que je ressens ça que je suis en train de juger ça chez lui. Au contraire, quand je conscientise ça, que je suis là, tiens, ah oui, en fait, je me sens connectée à des parts de lui qui sont enfermées dans une cage et qui hurlent depuis des dizaines d'années. Ok, et bien là, qu'est-ce qui monte en moi? C'est de la compassion, c'est une compassion gigantesque pour ces parts de lui. Et donc, si j'en ai conscience, à ce moment-là, je peux peut-être déjà prendre un temps pour voilà, conscientiser, amener de la clarté en moi, pour voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'ai l'énergie ou pas de l'accompagner éventuellement, ou est-ce que c'est pas le moment? Et si j'ai suffisamment d'énergie et que j'en ai l'élan et l'envie, je peux éventuellement demander à cette personne, enfin, ou en tout cas exprimer à cette personne ce que je suis en train de vivre, et voir si cette personne-là a envie ou pas de s'ouvrir à cette possibilité qu'effectivement il y ait des parts de lui ou d'elle qui sont en souffrance et qui ont besoin de son amour et de sa présence. Voilà, donc pourquoi je parle de ce contexte relationnel et de l'importance de prendre en considération cette réalité énergétique, physique, émotionnelle et psychique qui, voilà, dans nos relations, en fait, ces énergies que l'on échange, que l'on prend des autres, que l'on absorbe des autres, qui ont un impact sur nous. Il ne s'agit pas de les juger, encore une fois, mais il s'agit d'en prendre juste conscience pour eh bien, faire en sorte de se ressourcer, de se décharger, de rendre à la terre, de jouer en conscience ce rôle de soutien pour les autres, tout en prenant soin de soi et en prenant soin de notre santé physique et énergétique, émotionnelle et psychique. Et donc, pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Parce que, tout simplement, si je ne conscientise pas ça, si je ne prends pas soin de moi sur ces plans-là, eh bien, je vais être fatiguée très souvent. Et quand je suis fatiguée, c'est très difficile de mettre en action, voilà, j'ai juste pas l'élan de mettre en action mes aspirations et mes rêves. Donc voilà, c'est pourquoi pour moi c'était important d'en parler dans cette vidéo-là. Et enfin, la 8e clé que je souhaite partager avec vous, c'est un peu dans la continuité du contexte relationnel, mais c'est cette fois le fait d'avoir une hygiène de vie multidimensionnelle, j'ai envie de dire, qui soit saine, c'est-à-dire d'avoir des pratiques qui nous font du bien sur tous les plans de notre être. Donc voilà, ce qui me vient, c'est la méditation, très importante pour le calme de l'esprit, pour la maîtrise de l'esprit, pour la présence à soi, pour connecter à notre nature profonde et pour transmuter les mémoires qui nous habitent, les blessures, les conditionnements et les croyances, etc.
Ce qui me vient aussi, c'est la demande, justement, le fait de demander de l'inspiration à nos guides, aux êtres spirituels qui nous entourent, à notre âme, à notre soi supérieur, à notre être, à notre cœur, à Dieu, à la vie, à l'univers, à tout ce que vous voulez, au maître ascensionné, à la nature. Demandez régulièrement de l'inspiration et demandez que l'on vous aide à voir clair, à mettre de la lumière sur tout ce qui vous empêche d'une part de recevoir votre inspiration et d'autre part de la matérialiser, donc de mettre en lumière les peurs par exemple, les doutes, voilà, tout ce qui peut vous entraver sur ce chemin-là. Ce qui me vient aussi, c'est donc sur un plan plus physique, mais qui va toucher tous les aspects de notre être, c'est d'avoir une alimentation qui soit saine. Donc personnellement, je pratique l'alimentation vivante, crue, qui m'apporte des bénéfices multidimensionnels encore, qui me réjouissent sur tous les plans. Donc je vous invite à expérimenter ça si vous en sentez l'appel. Avec le nettoyage physique aussi, donc ça peut être des jeûnes intermittents, des jeûnes secs, des purges également, qui vont vraiment nettoyer tout le corps. Qu'est-ce qui me vient aussi? Le mouvement corporel, évidemment, la danse, tout ce qui permet de mettre en mouvement ben voilà, ce qui se passe dans le corps pour vous libérer, pour décharger, pour détoxiner. Vous ressourcer, évidemment, voilà, prendre des temps dans des lieux qui vous plaisent, en nature, pour vraiment vous remplir d'énergie positive, de grâce, de l'énergie de la terre qui vient vous nourrir, de l'énergie du ciel qui vient vous inspirer, vous nourrir aussi. Euh, Ça peut être de la célébration, par exemple les moments de chant collectif que l'on peut passer ensemble qui viennent nourrir l'âme véritablement. Et ça peut être surtout l'empathie, donc le fait de s'auto-accompagner, soit de se donner de l'empathie à toutes les parts de soi qui en ont besoin, et aussi d'en recevoir de l'extérieur. Toutes ces pratiques-là, et bien sûr il y en a plein d'autres, viennent soutenir notre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique, quantique, et donc évidemment vont faciliter le fait de recevoir des inspirations qui soient claires et de transmuter tout ce qui nous empêche de les incarner et donc faciliter leur accouchement, le fait qu'on puisse les offrir au monde et incarner ce que nous sommes avec notre unicité magnifique, ces couleurs uniques qui sont les nôtres. Voilà, je me réjouis vraiment infiniment de voir l'humanité s'éveiller, chacun et chacune s'éveiller à sa propre nature et aller vers ce chemin du cœur qui demande le courage de lâcher les vieux schémas, même si on n'a pas de garantie que ce chemin du cœur et de l'âme va fonctionner, entre guillemets, pour nous permettre de vivre une harmonie profonde et véritable sur tous les plans. On n'a pas de garantie quand on se lance sur ces chemins-là et c'est pour ça que ça demande du courage, c'est-à-dire le fait d'avancer malgré cette peur qui est en nous, mais en même temps guidé par cette foi, par cette sagesse au fond que c'est ça le chemin et qu'il n'y en a pas d'autre et que c'est ce chemin-là qui nous permet de vivre des initiations, voilà, ces épreuves-là, ces traversées de tunnels, du désert, de la nuit noire de l'âme et de tout ce qu'on veut qui évidemment ne sont pas faciles à vivre sur le moment et qui en même temps contiennent en elles-mêmes eh bien, tous ces enseignements que l'on a la grâce de recevoir et d'intégrer pour ensuite les offrir et les partager. Voilà, je vous souhaite vraiment un merveilleux chemin. J'espère que cette vidéo, ces partages auront contribué pour vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Pour être au courant des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez être informé des rencontres alchimiques, alors inscrivez-vous à la newsletter. Pour voir d'autres actualités, rejoignez mes pages Facebook et Instagram. Pour contribuer à la diffusion des messages que je transmets, vous pouvez partager, liker, commenter et vous abonner. Merci pour tout ce que nous partageons.